salue la communauté Crypto Fortune, j'espère que vous allez très bien. Alors, nous sommes encore revenus pour poursuivre la série de vidéos qui est la stratégie simple et facile à appliquer sur les marchés financiers. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à la liker et à s'abonner parce que nous sommes en train de partager des vidéos spécialement pour booster votre investissement et amplifier trading. Alors, la fois passée, on avait débuté la notion de support et résistance. Alors, on en avait parlé un peu et aujourd'hui, nous allons continuer et les questions primordiales que nous allons traiter. Pourquoi les supports et résistances fonctionnent-ils? Également, nous allons voir comment tracer correctement les supports et les résistances et enfin comprendre qu'est-ce qu'on peut appeler support, quels sont les genres de support et résistance qu'on peut parvenir à tracer sur le marché financier. Alors, sans plus tarder, je vais sur mon graphique. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, les supports et résistances fonctionnent parce qu'ils représentent des zones psychologiques où les traders et les institutions ont déjà acheté ou vendu massivement. D'accord? Plus un niveau est testé plusieurs fois sans être cassé, plus il devient important. C'est-à-dire, si par exemple, nous allons sur notre graphique et avant de supposer, je vous conseille de monter sur les time frames les plus élevés. C'est-à-dire, au moins si vous êtes un day trader, je vous conseille d'aller tracer vos supports et vos résistances en 4 heures ou bien en une journée. Mais si vous êtes un trader un swing trader, je vous invite à aller tracer vos supports et résistances sur une semaine qui est week. Alors ici, moi je vais tracer ça en 4 heures. Donc je ramène ça sur 4 heures d'abord. C'est la première des choses que je vais faire. Et une fois que je ramène sur 4 heures, alors la première type de support et résistance que je vais tracer, nous allons tracer ensemble, ça sera les supports résistance qui sont horizontales. D'accord? Les supports résistance qui sont horizontales. Alors pour les tracer, il faut tout simplement, j'agrandis un peu ici. Il faut tout simplement, je prends par exemple, comme je l'avais dit la fois passée, un support, c'est le niveau le plus bas précédemment où le prix a rebondi au moins 3 fois. Et la résistance, c'est le niveau précédemment le plus élevé où le prix a tendance à être rejeté au moins 3 fois. Alors, si je prends ce cas ici, j'ai une résistance en haut ici. D'accord, bon, moi, j'avais déjà cette position ouverte ici depuis quelques jours. Voilà, je suis en train de tracer ma résistance en H4 en 4K. Donc comprenez très bien. Donc j'ai ma résistance ici très sophistiquée. Vous voyez que ça a déjà bondi plus de 3 fois, bien sûr. Et ici je viens en bas, je viens ici complètement. D'accord? Je viens ici et ici. Excusez, je passe ceci et je vais tracer ceci là. Je vais tracer ceci qui est ici. Voilà. Ici, je suis sur mon Trading View. D'accord, je vous en prie. Il faut utiliser les rectangles pour bien repérer la zone. Donc, voilà les supports. Comment tracer de façon efficace son support et sa résistance. Donc, ce qui est en bas, c'est ceci. C'est ça, on appelle support. Ceci, c'est ça ma résistance. Est-ce que vous comprenez? J'espère que cela est compris de tous. Alors, en plus, si je quitte là, d'accord, supposons que une fois que j'ai identifié mon support et ma résistance, je vais quand même vérifier
comment est la tendance, si la tendance est baissière ou bien haussière. Alors, pour s'assurer que la tendance est haussière ou bien baissière, alors je vais utiliser les trend lines, les lignes de tendance. La ligne de tendance, alors si je prends ceci par exemple, on voit que les plus hauts deviennent de plus en plus bas. D'accord? Voilà. Les plus hauts deviennent de plus en plus bas et les plus bas deviennent de plus en plus bas. Donc, vous voyez, si je prends ce niveau, ça a déjà bondi. Vous voyez, à ce niveau seul là, pour cette ligne de tendance, ça a déjà bondi au moins plus de 3 fois. Je dis très bien, plus de 3 fois. Alors, je vais tracer sa résistance, son support, d'accord? Son support en bas. Toi, je t'enlève. Je t'enlève ici. Voilà, je déclone et je les passe. Ah, et ici, je fais quoi? Je vais tracer ce qui est en bas ici. Je trace à partir d'ici, comme ça. Vous voyez, comme vous le voyez ici. Bon, ici. Si je prends ceci. Voilà. Vous voyez, donc, c'est un peu de quoi il s'agit. Alors, vous verrez que ici, ça fait un petit retracement. Si on veut segmenter, on va devoir tracer ça comme ça ici d'abord. D'accord? Comme ça d'abord. Vous voyez un peu? On va devoir tracer ça un peu d'abord, comme ça. Voilà. Donc, c'est ça on appelle une ligne de tendance. Donc, on voit que la tendance est globalement baissière. Donc, c'est de ça il s'agit. Il s'agit de support et résistance qui sont horizontales et il y a également des supports et résistances qui sont baissières ou bien qu'on appelle les lignes de tendance ou bien les supports et résistances qui sont haussières, c'est-à-dire qui sont ascendants et qu'on appelle également les lignes de tendance. Je vous remercie pour l'écoute attentive parce que c'est pas facile d'écouter. Je vous remercie infiniment pour votre écoute attentive jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci et à la prochaine où nous allons à l'occupante qui sera les différents types de support, et résistance. Nous l'avons démarré aujourd'hui et la fois prochaine nous allons finir et nous allons parler de quelques failles, ce qui les erreurs à éviter au niveau des supports et résistances. Merci et à la prochaine.